Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour ce live. En attendant que les dernières personnes se connectent, je vous propose de vous présenter dans le chat pour savoir un petit peu avec qui on va partager ce bon moment. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à présenter un petit peu votre job et pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce live. En tout cas, aujourd'hui, on est présent pour parler un petit peu de l'attraction et de la rétention des nouvelles générations. Et pour ça, on a Maude et Anaïs qui sont présentes. Les filles, je vous laisse vous présenter. Alors moi, Maud Galiewski, je suis Customer Success Manager chez Eteam et j'accompagne au quotidien les clients dans la mise en place des teams pour automatiser et digitaliser les processus RH afin de booster l'expérience collaborateur. Et moi, je suis Anaïs de Flatcher. Je suis donc commerciale depuis bientôt 1 an et j'accompagne donc les entreprises dans leurs projets de digitalisation de leur processus de recrutement via l'intégration d'un ATS. Top, merci les filles. Merci beaucoup les filles. Alors, on a encore des personnes qui nous écrivent. Bonjour Arnaud, bonjour Colline. Bonjour tout le monde. Anaïs, je te propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On commence? Ok. Donc, voilà. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va peut-être faire un petit rappel sur le contexte global du marché du travail en France. Donc, vous avez déjà, je pense, tous entendu parler de la fameuse grande démission. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la France a atteint un taux record de démission depuis les années 1990. C'est pas prêt de se calmer, mais on voit quand même que cette tendance est vraiment marquée chez les jeunes générations. Donc, en fait, on voit deux phénomènes importants. D'un côté, on voit que les jeunes sont de plus en plus diplômés. Et paradoxalement, on voit que en fait, le travail indépendant prend de plus en plus de place, notamment avec les postes en freelance, par exemple. Donc, on voit vraiment que le marché évolue, tout simplement, avec de nouvelles attentes de la part des candidats. Ils ont besoin de plus d'indépendance, plus de flexibilité, par exemple. Aujourd'hui, la problématique pour tous les recruteurs, c'est vraiment de s'adapter à cette évolution et surtout à ces nouvelles attentes des candidats. On voit par exemple que sur le tableau, au niveau du salaire, sur l'élément du salaire, on voit que les recruteurs, c'est pas forcément un élément très important. Par contre, pour les candidats, c'est vraiment l'élément limite le plus important. Donc, on voit qu'il y a vraiment un gros décalage entre les attentes d'un côté des recruteurs et de l'autre des candidats. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de s'adapter à ce marché du travail en mutation pour attirer, mais aussi retenir les talents de demain. On t'entend pas, Maud? Ah, on ne t'entend pas. Non, pourtant ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Ah oui. Les aléas du live. Un peu de suspense. Ton micro est coupé, je crois, Maud. Là, ouais. À la limite, essaie de te reconnecter. Les aléas du live. Vous m'entendez mieux? Là, c'est bon? Ah, c'est bon. Super. Bon, voilà. Très bien. Donc, voilà, pour reprendre ce que disait Anaïs, effectivement, au niveau des nouvelles générations, il y a des nouvelles attentes. On a vu tout ce qui était quiet quitting, donc les démissions silencieuses, mais de plus en plus, on parle même de loud quitting. C'est-à-dire que, et surtout la jeune génération fait savoir pourquoi elle démissionne. Il y a effectivement le fait, une quête de savoir pourquoi on travaille, le sens du travail est important à 76%. Également la culture d'entreprise à 88%. Et comme le disait Anaïs, le travail flexible, le travail hybride, voire effectivement le fait d'être externe, est important à 79% dans les critères pour la nouvelle génération. Et autre point qu'il faut bien prendre en compte, que ce soit dans le recrutement, mais également après, 79% des candidats de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un canal qui est très important.
Exactement. Et du coup, aujourd'hui, c'est à vous, recruteurs, de se poser les bonnes questions. L'objectif premier, déjà, ça va être d'analyser les recrutements, mais d'analyser surtout les attentes, donc ces nouvelles attentes, et donc l'expérience candidat. Donc nous, on conseille vraiment de prendre le temps de les sonder, ces candidats, à travers des enquêtes NPS, par exemple, donc de satisfaction, de commencer par mesurer ça. Vous pouvez envoyer tout simplement par email ces enquêtes et récolter les feedbacks de la part des candidats. Cela peut se faire aussi évidemment d'un ATS, d'un outil ATS avec un envoi de masse d'emailing. De récolter les feedbacks des collaborateurs aussi, c'est important, et aussi des managers, puisque finalement, c'est eux qui ont la vision terrain. Et une fois qu'on a récolté toutes ces données, l'idée, c'est de faire de l'A/B testing et de pouvoir tester justement les différentes communications qui sont faisables et surtout les différents canaux de communication qui fonctionnent le mieux. Et d'adapter en fait la communication, puisqu'on ne communique pas de la même manière pour recruter un profil plutôt junior plutôt qu'un senior très qualifié. Donc ici, finalement, aujourd'hui, les entreprises ont un large panel d'options possibles au niveau de ces canaux de communication. Donc, on peut communiquer évidemment via les job boards, donc tout ce qui est site emploi classique, voilà, gratuit ou spécialisé. Le bouche à oreille, la cooptation, on a aussi le site carrière, les cabinets de recrutement évidemment, les plateformes de notation et, comme le disait Maude, les réseaux sociaux. Donc, une belle expérience candidat, aujourd'hui, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Il faut vraiment personnaliser au maximum, surtout dans les secteurs où il y a de plus en plus de problèmes pour recruter, où c'est vraiment, ça devient pénurique. La cooptation fonctionne aussi très bien dans ces secteurs-là. Donc, l'objectif est d'adapter au maximum et d'essayer finalement de transformer le candidat en vrai ambassadeur. Donc, nous, ce qu'on conseille aussi, c'est d'animer finalement des sortes de viviers en créant des emails spécifiques en fonction des profils. Donc là, pareil, vous pouvez les envoyer aussi d'un ATS. En communiquant, par exemple, pour vous donner quelques idées sur vos projets actuels, sur vos victoires, sur vos recrutements, sur la culture de l'entreprise ou alors sur vos engagements. En fait, tout ça est dans l'objectif de garder le lien avec les candidats pour qu'ils deviennent tout simplement à l'avenir vos futurs collaborateurs. Donc ensuite, vous avez aussi la possibilité de communiquer de manière plus innovante, comme on le disait, avec les réseaux sociaux. Donc là, l'idée, c'est de proposer surtout des contenus innovants, de diversifier un peu tout ça, des contenus adaptés au smartphone, avec des courtes vidéos, donc des contenus assez rapides à lire ou assez rapides à regarder. Utiliser le ton de l'humour fonctionne aussi pas mal pour certaines entreprises. Et donc, utiliser des réseaux sociaux, ça peut être des réseaux aussi insolites comme Waze ou Snapchat. Si vous vous demandez comment faire, il y a pas mal d'outils qui sont spécialisés, mais notamment Bonanza, par exemple. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous demander là-dessus. Autre option, et pas des moindres, le site carrière. Donc, à ne pas négliger, c'est vraiment une possibilité que vous avez pour cibler cette jeune génération aussi, le site carrière, votre site carrière. Chez nous, chez Flatfur, c'est la 3e source d'acquisition derrière Indeed, donc vraiment importante. Il faut savoir que 27% des candidats recherchent des informations sur l'entreprise via le site carrière de l'entreprise. Donc vraiment très important à mettre en avant, que ce soit une description bien claire, concise de votre marque employeur, qu'on comprenne bien les valeurs de l'entreprise. Et ça va contribuer à augmenter les chances finalement de compatibilité avec les potentiels candidats. Vous pouvez par exemple mettre des témoignages collaborateurs, des interviews, des photos de vos locaux, mettre en avant les valeurs, expliquer comment fonctionne le processus de recrutement chez vous en détail avec les différentes étapes. Et tout ça, en fait, côté RH, donc pour vous, ça va permettre aussi de réduire finalement les coûts de recrutement, puisqu'on sait que ça coûte cher une erreur de recrutement. Et donc, le site carrière, plus il sera complet, plus il sera ergonomique et intuitif pour le candidat, plus facilement il pourra postuler. Ce qu'on a aussi en plus, ça va être possibilité d'être présent sur les plateformes de notation. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que c'est complémentaire avec tous les autres éléments.
Mais là, ça rentre vraiment en jeu parce qu'en fait, sur la jeune génération, une statistique qui est assez impactante, c'est 94% justement de cette génération Z considère que la réputation de l'entreprise est un facteur décisif, selon Glassdoor, justement. Donc là, on voit bien que les candidats maintenant veulent plus de transparence, plus de visibilité sur leur future entreprise, tout simplement. Donc, vous pouvez être présent sur ces sites de notation, donc Indeed, Glassdoor, Great Place to Work et Choose My Company. Hop. Donc ici, bon, on voit bien que la marque employeur est, après tous ces éléments, que la marque employeur est vraiment un levier d'attraction des talents, un levier très puissant et qui permet de transformer les candidats en ambassadeurs. Ça va naturellement en fait augmenter aussi la cooptation. Voilà, les collaborateurs vont vous recommander, mais l'idée surtout, voilà, c'est de cibler les candidats qui vont aussi vous recommander. Et nous, pour ça, on a un exemple à vous donner qui s'est passé en interne chez Fletcher. Lors d'un entretien, on recherchait un poste d'alternance pour la rédaction web. On a fait passer plusieurs entretiens. On a trouvé une candidate qui était intéressante. Il se trouve qu'elle n'a pas choisi Fletcher puisqu'elle a choisi une entreprise avec une dimension plus internationale que nous, on n'avait pas forcément. Par contre, elle a adoré le processus de recrutement, elle a adoré la relation qu'elle a eue, toutes les étapes. Et en fait, elle nous a recommandé tout simplement à une amie à elle qui maintenant travaille chez nous. Donc, c'est plutôt un bel exemple de transformation d'un candidat en ambassadeur. Hop. Donc, pour finir sur cette partie recrutement, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de penser plus loin que le recrutement, finalement. Les principales problématiques, nous, qu'on voit auprès des RH qu'on accompagne, c'est vraiment ce manque d'alignement des valeurs à tout niveau de l'entreprise, d'ailleurs. Imaginons qu'un candidat postule pour l'esprit d'équipe. C'est quelque chose qui, voilà, c'est très important pour lui. Il passe les entretiens, il voit des équipes qui ont l'air soudées. Il aime travailler en équipe aussi. Et une fois qu'il est recruté, il voit qu'en fait, pas grand monde travaille ensemble, personne ne délègue le travail, il n'y a pas d'activité faite ensemble. Donc voilà, c'est un peu la douche froide pour le candidat. Il est déçu, il peut partir et du coup, il faut tout recommencer à zéro. Donc pour éviter ça, c'est vraiment indispensable d'accorder dans l'entreprise les mêmes valeurs du début à la fin et d'impliquer aussi les collaborateurs et notamment les managers dès le début du processus. D'ailleurs, petit sondage dans le chat, dans les questions, qui aujourd'hui intègre, fait participer ses managers dès les premiers entretiens? Vous pouvez nous répondre dans le chat, ça peut être intéressant de savoir. Aujourd'hui, c'est très important. Pourquoi? Parce que les candidats sont quand même 64% à souhaiter en fait passer des entretiens avec un manager selon l'IFOP. Donc, c'est vraiment une demande aussi. Hein. C'est vrai que les managers, maintenant, c'est aussi eux qui véhiculent finalement la culture de l'entreprise auprès des équipes. Donc, autant qu'ils soient là dès le début. Après, pour vous, RH, comment les impliquer directement dans le processus? C'est d'utiliser des outils simples, de les faire participer directement peut-être à la création de la fiche de poste, de le faire ensemble, de co-créer un peu le poste idéal pour votre manager, de faire participer aux annonces, puisque finalement, c'est eux aussi qui connaissent les candidats et qui connaissent surtout leurs équipes, et de mettre en place peut-être des grilles d'évaluation, des grilles d'entretien pour les accompagner là-dedans, et aussi les rendre le plus autonomes possible. L'objectif, en fait, de tout ça est de rendre l'expérience du candidat la plus satisfaisante possible dès le départ. Et donc, une fois que le recrutement s'est fait, il faut s'assurer que l'employé, pendant toute cette période de préavis, vienne et se présente le jour J et qu'ensuite on puisse transformer le recrutement. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet parce que 85% des employeurs, selon Indeed, ont déjà fait les frais du ghosting. Le ghosting, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est recruté, qui quelquefois va même jusqu'à signer son contrat et le jour J ne vient pas, voire ne prévient même pas. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et également dans les jeunes générations. Donc, ce qui est important, c'est que il faut bien préparer le premier jour. Côté RH, bien évidemment, sur toute la partie administrative, pour que la personne ait pu signer son contrat, que tout soit prêt. Mais également,
Au niveau collaborateur, lui faire sentir qu'il est attendu, commencer même à créer du lien avec les collaborateurs et commencer petit à petit à lui transmettre des informations pour qu'il puisse s'acculturer et se former à son futur poste. On voulait vous partager un exemple client, donc Octo, qui a vraiment pris en main cette période de pré-boarding, qui d'ailleurs a fait le choix d'avoir un recruteur qui suit le nouveau collaborateur pendant le recrutement, également pendant la phase de préavis et même après l'arrivée, pour s'assurer qu'il y ait vraiment un fil rouge et une continuité. Voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de cassure et pour permettre que l'intégration se passe le mieux possible. Il y a aussi une approche sur le contenu de l'entreprise. Et ce qui se fait de plus en plus, c'est de pratiquer un effet promo, c'est-à-dire de faire venir les personnes en même temps. Voilà, de s'arranger pour que, par exemple, les arrivées soient toutes en même temps au niveau d'un mois et faire en sorte, voilà, plutôt que réparties, ça permet, voilà, de donner un sentiment d'appartenance, surtout qu'on est maintenant sur au niveau du travail, sur un travail qui est plus flexible, pas forcément du présentiel à 100%. Donc voilà, favoriser au moment de l'arrivée des temps avec d'autres collaborateurs qui sont également nouveaux peut aider à une bonne intégration. Mais effectivement, la première étape, c'est le dossier administratif. Avec A-Team, on peut permettre de faciliter cette étape, déjà en la rendant digitale. Aujourd'hui, on peut du coup remplir tout son dossier administratif sur son mobile ou également sur son ordinateur. Mais il faut savoir que sur la génération Z, 93% préfèrent utiliser leur mobile. Donc voilà, pouvoir à tout moment télécharger ces documents, remplir les informations, ces informations personnelles, compléter aussi des documents type mutuel et également, ça peut aller jusqu'à la signature. Voilà, l'idée, c'est vraiment de digitaliser tout ce parcours-là et du coup, de permettre de remplir au fil de l'eau et de rendre plus ludique finalement cette étape avant l'arrivée qui peut être un peu fastidieuse. Également, avant l'arrivée, c'est un temps où vous pouvez en profiter pour séquencer et personnaliser l'accueil, diffuser des informations pour que la personne qui va arriver puisse avoir un maximum d'informations sur quelle va être sa première semaine, son premier jour, avoir des premières informations sur l'entreprise, faire aussi le lien avec tout ce qui lui a été dit pendant la phase de recrutement sur les valeurs de l'entreprise, sur ce qui est mis en place. Voilà, c'est une occasion sur laquelle vous pouvez transmettre du contenu de manière régulière. Par exemple, actuellement, on accompagne des cabinets de conseil, dont PwC, et souvent l'arrivée, ils sont nombreux, ils peuvent partir rapidement en mission. Et il a été mis en place des formations qu'ils peuvent suivre avant d'arriver, des petites informations qui leur permettent, dès les avant l'arrivée et même dès les premiers jours, de pouvoir avoir du contenu régulier et ne pas avoir à tout découvrir d'un coup. Également, un autre point qu'Anaïs a montré à la part de recrutement, c'est le sentiment d'appartenance. Donc voilà, donc je vous parlais de l'effet promo. Promo, c'est également quelque chose qu'on a mis en place dans les cabinets de conseil ou également dans les entreprises qui ont mis en place le fait de faire arriver tous les collaborateurs, par exemple, le même jour du mois. On met en place une promo sur A-Team où on peut mettre un peu des icebreakers, des petites, lancer des conversations avant l'arrivée. Ça permet aux gens de se présenter et donc rendre cette première journée peut-être un peu moins stressante où il y a déjà eu des discussions entre les collaborateurs. On a pu voir un petit peu repérer des personnes qui ont peut-être le même parcours, qui seront dans le même département. Et également, le sentiment d'appartenance, ça peut être aussi au niveau des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, de pouvoir, via un chat, discuter avec leurs futurs collaborateurs, lui donner des informations, des conseils sur la première journée, lui faire savoir qu'il est attendu. Quelque chose qu'il faut également pas négliger, c'est que les parcours d'onboarding, ce n'est pas uniquement pour les CDI. C'est important et ça le va aussi dans la culture d'entreprise de aussi préparer cette période pour les stages, les alternances, mais également les CDD. Voilà, dans l'expérience collaborateur, il faut vraiment qu'elle puisse être, alors effectivement, adaptée à la durée du poste qui va être pris par la personne, mais il faut pas négliger
des arrivées, des simples stages. Il y a même des entreprises comme Decathlon qui ont mis en place pour les stages de troisième, voilà, de pouvoir un petit onboarding. Ça fait partie de la culture de l'entreprise. Ça valorise aussi la personne qui arrive et qui se sent considérée. Ce qui est aussi important et ce que nous, on voit et qu'on met de plus en plus en place chez nos clients, c'est l'importance du feedback, voilà, très rapidement. Des fois, c'est même dès l'embauche. Voilà, de voir ce qui s'est passé, savoir comment ça se passe, d'avoir également des rapports d'étonnement pour vraiment prendre en considération toutes les étapes, pouvoir être en amélioration continue, que ce soit effectivement en amont en recrutement, mais également avant l'arrivée, après l'arrivée, et voilà, quelquefois jusqu'à 1 an après. Et voilà, on vous partage parce que c'est vrai que pour aussi fidéliser les générations, il faut aussi aller mettre en avant la culture, ce qu'on appelle du positif. Voilà, c'est des petits exemples de posts sur les réseaux sociaux ou de vidéos voilà, qui ont été mis en place par rapport à l'arrivée de collaborateurs. Voilà, c'est apprécié aussi. Côté, souvent, les collaborateurs qui arrivent annoncent sur les réseaux sociaux leur changement de poste, mais c'est aussi très apprécié, à l'inverse, que l'entreprise montre qu'ils sont ravis d'accueillir ce nouveau collaborateur. Et pour finir, effectivement, il faut mettre tous les moyens dans le recrutement, l'onboarding, mais après, la vie du collaborateur, elle ne s'arrête pas à son arrivée. Voilà, il faut vraiment continuer à mettre en place tout au long du parcours un programme pour fidéliser la jeune génération, mais toutes les générations, voilà, parce que toutes les étapes de vie d'un collaborateur sont importantes et méritent de pouvoir être organisée et du coup pour qu'elle se passe au mieux. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, j'entends. Oui. Pour conclure là-dessus, donc juste pour vous préciser que les deux outils, donc Flatshare et A-Team, sont connectés, sont interfacés. Donc l'avantage, c'est vraiment de créer une vraie synergie entre les deux outils et surtout un vrai lien entre ce qu'il a perçu, enfin ce que le candidat a perçu pendant sa phase de recrutement et ce qu'il percevra pendant son parcours d'onboarding, de créer une fluidité tout simplement entre les deux outils. Pour le côté plus concret, quand vous passez votre candidat, quand vous êtes dans la partie recrutement, donc sur Flatshare, quand vous passez votre candidat dans la colonne, donc la dernière colonne recrutée finalement, les informations du candidat, les informations principales seront directement retranscrites dans A-Team et permettra de lancer et de créer son parcours d'onboarding. Et ensuite, le candidat, bien évidemment, a accès à A-Team. Donc voilà, c'est un cercle vertueux pour tout le monde, puisque en fait, tout est lié. Et l'idée, c'est vraiment de miser sur le recrutement et sur l'expérience fluide du candidat dès le début, c'est-à-dire de la période de recrutement jusqu'à la période où il est embauché. Merci beaucoup les filles pour ce live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on va pouvoir commencer à y répondre. Mais je pense que vous l'avez bien compris, l'important c'est d'être en accord avec vos valeurs et d'accompagner vraiment vos candidats et vos collaborateurs tout au long du parcours, que ce soit du recrutement jusqu'à l'offboarding. Il y a une question d'ailleurs sur la récolte d'avis des collaborateurs sur Indeed. Comment faire pour automatiser un petit peu cette récolte? Comment on peut proposer de laisser un avis systématiquement? Moi, je pense que tu pourras compléter, mais nous, c'est une partie qu'on peut intégrer dans les parcours d'offboarding, par exemple. Et effectivement, dans les parcours d'onboarding, on peut proposer une petite action sur le parcours pour les inciter à poster un avis sur Indeed, voilà, en donnant le lien. Ça peut également être un défi, voilà, qui peut être donné à la personne qui arrive, de pouvoir donner ses premières impressions. Il y a également une question par rapport au rapport d'étonnement. En fait, nous, sur la plateforme A-Team, vous pouvez alors soit paramétrer un questionnaire où la personne pourra répondre
à des questions et pouvoir compléter un rapport d'étonnement si vous avez déjà une trame. Ou alors, voilà, lui mettre à disposition un template de document que la personne pourra télécharger, compléter en dehors de la plateforme et recharger pour vous le transmettre. Donc voilà, il y a plusieurs options en fonction voilà, de ce que vous avez l'habitude de faire, mais qui peuvent être intégrées directement sur les plateformes d'onboarding. Merci, Maud. Je ne sais pas si Anaïs avait quelque chose à rajouter dessus ou pas. Non, très clair. Il y avait une autre question, c'était sur les rapports d'étonnement. Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de le faire? Je sais que Maud, on peut le faire aussi sur Etim. Oui, bah, du coup, c'est ce que je disais. Ouais, effectivement, rapport d'étonnement, feedback. En tout cas, tout ça, ça peut être voilà, géré depuis les plateformes A-Team, celles de votre entreprise. Mais après, effectivement, il y a peut-être d'autres sources. Mais pour avoir vraiment une continuité et ne pas multiplier les outils, c'est vrai que nous, en général, on conseille à nos clients voilà, de passer par la plateforme. Comme ça, c'est plus simple au niveau de l'employé. Voilà, il a un seul endroit sur lequel il peut retrouver tous ces éléments. Merci, Maud. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment, ou même à partager un petit peu des bonnes pratiques ou des retours que vous faites déjà en interne ou que vous avez envie de tester. Après, je ne sais pas si Anaïs ou Maud, vous avez d'autres choses que vous avez envie de partager aussi, ou des petits exemples ou des choses que vous avez envie de compléter. Moi, j'avais peut-être quelque chose sur lequel rebondir. On a posé du coup la question à nos chers participants qui fait participer le premier entretien avec un manager. Et il y a les principales réponses, c'est quand même que vont dans le sens où les managers entrent en jeu à partir de la deuxième étape. Du coup, moi, j'avais une petite question à partir de qu'est-ce que vous appelez première étape? Du coup, là, c'est une petite question pour le chat. Deuxième étape, est-ce que c'est une fois qu'il y a eu une heure d'entretien avec le RH ou est-ce que c'est lorsqu'il y a eu une précale, une présélection déjà par la RH et ensuite il voit le manager? Je voulais savoir un petit peu qui était là. Aurore nous dit première étape, présélection de CV et entretien tel rapide. Ok. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Fletcher pour le coup. Je sais pas comment vous faites, vous, chez A-Team d'ailleurs. Le manager entre en compte à quelle étape du recrutement? Alors, les managers, ils sont impliqués dès la création du programme. En fait, souvent, il y a le responsable RH, en tout cas la personne voilà, qui va suivre le dossier au niveau administratif, qui fait partie de l'équipe d'onboarding. Il y a le manager. Dans les entreprises qui ont mis en place des systèmes de parrain, il y a également le parrain qui est présent. Et ensuite, il peut y avoir après différents niveaux hiérarchiques en fonction de l'organisation. Mais les plus, en tout cas les plus courants, c'est à minima avoir dans son équipe, en fait, dans son profil sur A-Team, l'employé va pouvoir avoir son équipe d'onboarding, donc le RH qui va suivre son processus d'arrivée et également son manager. Ah, c'est top, comme ça il pourra vraiment se projeter dès le début avec sa future équipe. Et, ça me fait penser un peu à nos intimes qu'on fait nous. Ouais. Et le manager. Exactement, c'est aussi un conseil. Pardon, vas-y. Non, et le manager, souvent, il lui est affecté une petite tâche comme envoyer un message ou une petite vidéo qu'il peut faire directement depuis la plateforme aux nouveaux collaborateurs, voilà, pour commencer aussi à continuer à discuter avec lui. Voilà, pourquoi pas, il y a aussi des propositions pour l'inviter à des événements de l'entreprise avant l'arrivée, si jamais voilà, il y a des choses un peu informelles voilà, qui s'organisent. Donc voilà, il est sollicité avant l'arrivée pour pouvoir commencer à créer du lien avec son futur collaborateur. Oui, et c'est important qu'il soit impliqué tout au long du parcours du collaborateur. Sur les teams, dès qu'il y a une formation ou une prise de feedback qui mérite une action ou une formation du manager, ça peut être automatisé sur les teams. Il faut vraiment qu'il soit impliqué. Et la force, pour proposer la meilleure expérience collaborateur, il faut vraiment que RH et manager bossent ensemble. Clairement. Et nous, du coup, tu voulais peut-être parler des entretiens team, Anaïs
Oui, non, juste pour Marie. ajouter qu'effectivement, ça pourrait être un conseil aussi qu'on peut vous donner, de mettre en place des entretiens team, donc c'est-à-dire en fait d'intégrer aussi d'autres personnes des différents pôles, en plus de l'entretien manager qu'il y aurait déjà eu, de rajouter une petite étape pour voir si justement au niveau des valeurs, ça fit bien et si tous les collaborateurs ont un peu la même vision que le candidat et inversement. Donc c'est plutôt des entretiens informels sur voilà, peut-être les passions, les loisirs du candidat ou comment il s'exprime, est-ce que ça matche bien. Donc c'est plutôt intéressant de rajouter aussi ce petit entretien, nous on appelle ça entretien team, mais voilà. Et en plus, c'est à double sens, je me permets de compléter, mais parce que c'est effectivement hyper intéressant d'avoir l'avis de personnes extérieures, même à l'équipe, sur Oui, la personnalité un peu du candidat, mais oui, également pour fidéliser les collaborateurs parce que je sais que nous, en tout cas, tout le monde participe vraiment aux entretiens team, peu importe le poste qu'il fait ou son niveau dans la hiérarchie, on va dire. Et c'est vrai que ça permet en général vraiment de... Enfin, les gens se sentent entendus. Enfin, moi, en tout cas, dès le début, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à faire des entretiens team alors que j'étais là depuis, je crois, un mois, on m'a mis directement dans la boucle des entretiens d'équipe. Je me suis dit, OK, j'ai quand même une parole, j'ai une voix, quoi, et elle est entendue. Et je pense que ça peut faire même, du coup, double effet. C'est là où on voit qu'il faut vraiment penser pas seulement recrutement, ni seulement fidélisation, mais vraiment les deux, parce qu'en fait, c'est super lié, quoi. exactement. Bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, en tout Ouais. cas sur le chat. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour ce live. J'espère que ça vous a aidé et donné envie d'améliorer votre recrutement et votre parcours collaborateur dès l'onboarding. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, vous avez envie de creuser le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, le replay sera accessible, on vous le renverra. Et on fera sûrement un petit article ou document récap pour reprendre un peu les éléments essentiels qu'on vous a partagés aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Maud et Anaïs pour ce live et merci pour votre participation. Merci à Merci à tous. tous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée. Bye. Bonne journée.